c'est clair que le pays est sur la bonne voie et je pense, comme vous l'avez dit, hein, qu'il y a des indicateurs tels que Doing Business qui le montrent très très bien. Par contre, je pense qu'il y a une très grande encore marge de progression qui est possible. Et c'est ça, en fait, qui est très intéressant ici pour la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire a quand même, il faut le dire, fait beaucoup en termes de réformes, même au niveau purement industriel. Et je crois que c'est important qu'on puisse s'appuyer sur ces progrès qui ont été faits pour voir comment elle peut encore beaucoup plus progresser. Parce que nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est pas parce que je vous parle à vous, mais nous sommes convaincus dans l'absolu que la Côte d'Ivoire a le potentiel de devenir un des pays les plus industrialisés d'Afrique. Je parle même pas d'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest, mais je parle vraiment de tout le continent africain parce qu'elle dispose de richesses énormes, que ce soit le potentiel en termes de ressources naturelles, les richesses naturelles, mais aussi surtout le capital humain, les hommes, les femmes et la jeunesse qui arrive. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui nous allons valoriser un peu tout ça, tout ce potentiel-là? Je pense que c'est là est l'enjeu. Et je pense qu'il y a une réelle volonté politique de pouvoir justement essayer justement de valoriser cela. Et donc nous avons besoin, nous, en tant qu'organisation, de voir comment nous pouvons réellement nous-mêmes, je dirais, nous remettre en cause pour mieux appuyer la Côte d'Ivoire. Parce que nous avons toujours, comme je l'ai dit, appuyer la Côte d'Ivoire. Quand j'ai dit nous, on nous dit, mais c'est aussi d'autres, bien sûr, d'autres organisations des Nations Unies ou même d'autres organisations, d'autres partenaires techniques et financiers. Nous l'avons accompagné pendant longtemps. C'est vrai qu'il y a encore de la marge à manœuvre. C'est aussi une occasion et une opportunité pour nous de dire, voyons voir nous-mêmes, organisations internationales, de stratégie pour mieux encore appuyer donc la Côte d'Ivoire. C'est un peu d'ailleurs le sens de ce PCP. C'est aussi pour nous, je dirais, une remise en cause dans notre manière de faire et dans la manière de faire en sorte qu'il y ait une plus grande appropriation nationale. Mais encore une fois, pour revenir à votre question, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Il y a notamment aussi la question, bien sûr, de la gouvernance. Quand je dis la gouvernance, je parle de gouvernance de la politique industrielle. Je pense qu'il y a des acteurs qui sont très forts ici, que ce soit le secteur privé, le gouvernement. C'est important qu'on puisse promouvoir ce dialogue-là pour qu'il soit plus fécond, pour qu'il soit beaucoup plus, je dirais, porteur de développement industriel, pour pouvoir aussi faciliter la mise en œuvre. La Côte d'Ivoire est riche également de toutes les études qui ont été menées ici par le gouvernement, par les différents partenaires. Comment est-ce que nous pouvons faire en sorte de mettre en œuvre toutes les recommandations de toutes ces études-là? C'est ça, je pense, la question clé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes de gouvernance? Qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'outils de mise en œuvre? Qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'outils de suivi? Comment mieux impliquer les acteurs? Comment mieux les responsabiliser? Et surtout, comment avoir cette transparence-là dans les politiques de développement industriel.